Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo un peu chill sur la chaîne secondaire. La première, donc on est sur Dark Souls 3. Donc ça va être un petit let's play assez chill, sans prise de tête. On est en New Game plus 3 si je ne m'abuse, le quatrième périple. Donc c'est pour ça que j'ai toutes mes armes équipées, etc. C'est vraiment juste histoire de faire des petites vidéos un peu plus chill, un peu détente sur des jeux que j'aime bien, tout simplement. Donc le jeu, je le connais bien, je viens de le finir juste à l'instant avant de faire la vidéo. C'était juste histoire de me remettre un peu dans le bain et j'ai foiré l'objet, c'est pas grave. Donc ouais, petit New Game plus 3, on va faire les boss principaux, le but ça va surtout être de rusher l'histoire. Et puis après je ferai peut-être des parties on va dire à peu près post-game, histoire de faire les boss un peu secondaires. Mais là on va surtout se focus sur l'histoire principale. Donc on va essayer de jouer le mieux possible. Ok, je me prends un petit coup, c'est pas grave. Et voilà, c'est terminé pour lui. Donc j'ai peut-être, pour certains boss, je suis peut-être un peu over level. Ça, je ne nierai pas ça. Mais pour d'autres, vous allez voir que ce sera pas si dérangeant que ça non plus. En tout cas, voilà, on va. C'est pour faire un petit let's play un peu chill, sans prise de tête. Ça fait du bien aussi. Et pour ceux qui découvrent qui me découvrent avec cette chaîne-là, faut savoir que j'ai une chaîne principale là où je fais des vidéos beaucoup plus qualitatives et beaucoup plus travaillées. C'est juste que là, j'avais pas envie de mettre ça sur la chaîne principale, voilà, ceci explique cela. Donc nous voici donc à Lichefeu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros c'est un peu le hub principal. C'est là où on peut améliorer nos armes, etc. Bon moi, je ne vais pas le faire étant donné que mon arme est déjà au max. Et donc ça c'est un petit peu notre goutte qui nous aide à augmenter de niveau, etc. Mais on va pas le faire étant donné que je n'ai pas assez d'âme pour pouvoir améliorer mon personnage. Donc voilà, je pense que ce sera un épisode assez long. Je vais essayer de faire des longs épisodes. Parce que je vais aller assez vite dans le jeu. Je vais pas non plus trop traîner. Je vais pas m'attarder sur les petits détails. Ce sera vraiment que si on fait le jeu si on fait des parties en post-game, comme je disais tout à l'heure, pour faire les boss secondaires, comme le roi sans nom par exemple, aller dans la zone du roi sans nom. Il y a quel boss encore? Il y a l'arbre maudit aussi. Enfin, il y a plein de boss comme ça sur lesquels je vais pas m'attarder ici, mais que je pourrais faire à l'avenir une fois qu'on aura terminé l'histoire principale du jeu. Et c'est vrai que c'est marrant parce que en fait c'est là qu'on se rend compte que généralement on prend une vingtaine d'heures à faire un Dark Souls, mais au final, quand tu connais bien et quand tu fais vraiment que le nécessaire, on se rend compte à quel point c'est des jeux qui sont vachement rapides à faire quant à la connaissance. Voilà. Ok, là, je me suis fait un peu fister. Ok. Petite erreur de parcours, ça peut arriver. Rien n'est prévisible. Donc là on va directement se diriger vers Volt de la vallée boréale qui est donc le deuxième boss, qui au passage possède une des meilleures OST du jeu. Hop là. Tac. On va se foutre juste ici. Et on va essayer de pas se faire toucher par ce mec. Voilà. Ok. On va aller juste prendre la petite bannière ici pour pouvoir
Une fois qu'on aura battu le boss, en gros, il faudra tendre cette bannière là en fait pour pouvoir se faire choper par un piaf. Allez, on est parti. On va aller sur le deuxième boss dans la foulée. Putain, je me prends des coups vilains là dans cette game. C'est pas grave. En fait, je voulais finir le jeu avant de refaire une vidéo comme ça. Je connais un peu mieux parce que bon, ça faisait quelques mois que j'avais pas joué à Dark Souls 3. Donc je voulais un petit peu me remettre les idées claires, savoir quoi faire, où aller, etc. Donc ça va, j'ai réussi à le finir en quelques heures. Je vais laisser les cinématiques quand même. Et voilà, donc voici le deuxième boss du jeu, Volt de la vallée boréale. OST incroyable. Alors faut faire gaffe avec sa charge, qui ne fait pas encore. Il va la faire là maintenant, donc là faut bien esquiver. Et là normalement, 1, 2 et 3, terminé. Voilà. Merde, je me suis trompé de porte. Donc voilà. OST qu'on n'aura pas profité très longtemps, mais c'est pas grave. Du coup, si je fais ce petit let's play, c'est un petit peu pour être en cohérence avec ma tier list Dark Souls 3 que j'ai fait il y a pas très, bon, il y a quand même 2 mois maintenant. Je suis pas très actif sur YouTube, mais c'est justement pour ça, pour compenser un peu les moments où j'ai des phases un peu de blanc comme ça sur ma chaîne principale. Ben, c'est pas grave, il y a toujours la chaîne secondaire pour proposer des petits let's play, des trucs un peu plus chill. Et puis ben, pour ceux que ça intéresse, parce qu'en plus on m'a demandé hein, dans des commentaires d'une précédente vidéo de faire une chaîne un peu let's play comme ça, donc la voici. Donc nous voici téléportés au camp des morts vivants. Une zone qui est pas super agréable. De toute façon, les zones de début de jeu de Dark Souls 3, c'est pas les meilleures. Elles sont relativement indigestes. Encore celle-là, c'est pas la pire. Hein. Il nous reste le bastion du pharaon qui possède les fameux marais empoisonnés. Il y a ces putains de chiens aussi. Pour ceux qui connaissent pas, ils vont vite comprendre à quel point ils sont ignobles. Hop là. Je peux pas prendre le feu. C'est pas grave. De toute façon, j'en aurais pas besoin. J'ai pas besoin de prendre le feu en vrai. Je le prends juste par sécurité pour éviter d'avoir plus de trajets à me refaire. Mais c'est vrai que les chiens dans ce jeu, en fait, pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'ils sont ignobles, c'est tout simplement parce qu'en fait, les chiens se téléportent quand tu ne les regardes pas. Des fois, tu les vois, il suffit que tu aies un peu d'avance sur eux et tu les vois se téléporter pour se rapprocher de toi, c'est assez ignoble. Je sais pas qui c'est qui me suit là. Non, c'est les petits bonhommes noirs, rien d'inquiétant. On a quand même l'avantage que pendant les cinématiques d'ouverture de porte, on ne se fait pas shooter. Faut faire gaffe ici parce que les barils peuvent exploser. Ce serait con. Eux ils sont assez redoutables aussi. Faudrait faire gaffe.
toute façon là on va faire les zones avec lesquelles je suis pas spécialement à l'aise. Pour être totalement honnête. Parce qu'il y a vraiment... Déjà il y a un chien. Et on les entend s'exciter derrière moi. Ouais, vous voyez, eux, ils sont pas là pour nous faire des petits câlins. Ok, donc là on a Pat. Enfin, je crois que c'est Pat. Il me semble que c'est lui. Mais j'ai jamais rien fait avec lui. Ok. Donc là on a un petit ennemi redoutable qu'on va pas s'emmerder à aller affronter. Ok, c'est bon. Souvent je me prends un coup mais là ça va se passer. En tout cas n'hésitez pas à me dire, hein, de toute façon je ferai la promo de cette chaîne là et de cette vidéo sur la chaîne principale. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez des petits des jeux que je pourrais faire en let's play comme ça assez rapide. Ou même des petites découvertes, hein, ça peut être sympa. Mais là en l'occurrence ça va être assez speed, hein. Je pense qu'en 4 épisodes de 1 heure ça peut être plié. Ce petit let's play Dark Souls 3. Après il n'y aura pas que des let's play, hein. Ce sera vraiment tout ce qui est lié un petit peu à moi qui joue, hein, globalement. Donc il y aura des compiles, des trucs un peu fun qu'il y aura. Des let's play comme ici, et puis peut-être d'autres trucs à l'avenir à voir. En fait, tout ce que je ne me vois pas mettre sur la chaîne principale sera sur cette chaîne là. Donc voilà. Voilà tout, voilà tout. Ok, donc nous voici à une belle zone de merde aussi. La route des sacrifices. Zone de merde parce qu'il y a ces mobs de merde que je ne sais jamais trop comment esquiver à vrai dire. Et on va tout de suite rusher pour aller faire le sage de cristal. Et puis... Sage de cristal et puis le diacre des profondeurs dans la foulée. On va s'enchaîner les deux. Et puis après on ira faire le premier... on ira se faire le premier veilleur seigneur des cendres. Putain, je vous déteste. Les chiens, je les hais. Ah, si je peux pas me reposer, c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui me colle au cul. Ah non, je me suis fait envahir. C'est pas grave. Quand on se fait envahir comme ça, il n'y a pas 36 solutions. La chose à faire, c'est de rusher vers la salle du boss et normalement après il retourne dans son monde. Donc ça tombe bien, le sage de cristal n'est pas super loin. Donc on va pouvoir vite rusher. Va falloir que je fasse gaffe ici parce qu'il y a de la magie qui peut vite venir me faire mal si jamais je fais pas attention. On va se soigner en vif. Alors sage de cristal c'est un boss assez aléatoire. Parce que autant des fois j'arrive à bien le gérer. Autant des fois c'est un peu la misère. Alors... Il était où dans ma game d'avant? Là, il y en a un là. Le but, ça va être d'éviter en fait son autre phase où il y a ces clones. J'avais réussi ce matin. Putain, saleté. C'est pas lui. En gros, là, faut chercher. Ok, c'est bon, on l'a eu. Je m'en excuse, c'était pas super propre. Le combat était pas beau, mais quand il y a la deuxième phase, c'est pas là où je suis le meilleur parce que c'est vite bordélique. En tout cas, voilà, on a fait le troisième boss obligatoire. Donc un boss de merde hein, d'ailleurs. Je crois que dans ma tier list c'était un des boss que j'avais mis en boss que je déteste le plus.
Ce qui se comprend. Ouais, je me fais un petit peu trop coller à mon goût là. Je me fais un petit peu trop coller. Hop, on va prendre ça en vif. Et on va aller se faire les diacres des profondeurs. Un boss un peu nul. Là, de toute façon, on va se faire un peu les boss nuls au début. Enfin là, ça va être un enchaînement pas fou. Entre le sage de cristal et le diacre. Ah là vous allez voir ce que c'est les chiens de Dark Souls 3. Pour ceux qui connaissent pas du tout, vous allez voir ce que c'est. Regardez. C'est bon, ils sont sympas. Et bah, ma foi, ils sont sympas. J'ai eu de la chance. Ok, donc là c'est l'entrée au DLC 1, je crois. Avec Gaël le chevalier esclave là. Un des meilleurs boss de l'histoire, lui d'ailleurs. Après, j'ai bien conscience que ce let's play là, c'est pas le meilleur pour ceux qui veulent un petit peu découvrir le jeu. C'est vraiment du rush. Mais en fait, bon, les objets, j'ai pas vraiment besoin de les prendre parce que ben, je les ai déjà. Genre mes fioles d'estu là, j'ai le nombre maximum qu'on peut avoir. Le niveau de mes feux de camp, il est au max. Donc voilà, j'ai bien conscience que c'est pas le meilleur let's play de l'histoire pour tout ce qui est découverte, mais pour ceux qui aiment bien le jeu, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Pour ceux qui connaissent bien. Je suis pas le plus grand fan de cette zone là, mais. Parce qu'elle est assez casse-gueule. Un peu là. Ah pareil, là ça va être une partie un peu tendue. Je vais essayer de me soigner. Parce que là je sais que ça peut faire mal ici. Ces mobs là ils font très très mal. Donc là ça va, eux ils se transforment. Donc j'ai le temps d'ouvrir la porte ici. Oh putain, ils se sont butés entre eux en plus, c'est magnifique. C'est magnifique. Je sais pas s'il va me suivre. Peut-être. Mais bon, de toute façon je vais le semer. Hop là. Donc vous voyez, pour ceux qui connaissent pas, vous voyez ces mobs là, bah, ce sera le prochain boss, mais en plusieurs en plusieurs quoi. Voilà. Ce sera ce mob là, mais où il y en aura au moins une bonne vingtaine. Mince, j'ai esquivé un peu trop tard. C'est pas grave. On va se soigner. Mais bon, vous allez voir que ce boss là, c'est pas vraiment un challenge. C'est surtout, en fait, ce boss là, c'est surtout un petit peu la bête noire pour ceux qui veulent faire des no-hits sur le jeu. Parce que c'est très compliqué de pas se faire toucher, malgré qu'il soit facile. Parce que bah, c'est plein d'ennemis en même temps qui balancent un peu plein de merde à chaque fois. Mais pour des petites vidéos comme ça qui se veulent un peu speed, ça va. Qu'est-ce que je déteste ces espèces de maris dégueulasses là. Hop. Voilà, la salle du boss c'est pas très loin, on a juste à aller derrière cette chose et descendre l'escalier ici et tout ira bien. Moi je me suis encore fait envahir, mais j'ai l'impression que c'est des envahissements qui sont un petit peu scriptés. Parce que je m'étais fait envahir au même endroit
dans les games juste avant. Alors, donc là, j'explique pour ceux qui connaissent pas. Il y a plein de mobs là, mais en gros faut shooter celui qui a l'espèce d'aura un peu rouge. Donc ça sert à rien de shooter, de tous les shooter. Ici c'est vraiment de se créer un chemin pour essayer de le dézinguer. Hop là, voilà, on essaye de faire gaffe aux petits projectiles qu'on se prend. Hop. Voilà, là j'ai de la chance parce qu'il est vraiment au bord. Bon, tu vois, vous voyez, je me suis fait toucher. En fait, c'est dur de faire des no-hit sur ce boss là. En plus, le temps qu'il meurt, il y a une petite animation à la con. Hop, ici. Alors, va falloir se faufiler. Alors, où est-ce que... Hop là. J'ai eu de la chance, il est juste à côté. Ok, on l'a même pas mis mid-life encore, hein. C'est un boss très très long par rapport à d'autres. Hop. On va faire gaffe, faut pas se prendre de coups inutiles non plus. On va aller se soigner tranquillement, on n'est pas pressé. Ce serait con de mourir là-dessus, surtout après vous avoir dit que c'était un boss facile. J'aurais un peu honte. Donc là, hop, on se faufile là, on donne un petit coup, un deuxième et un troisième, un quatrième peut-être. Un quatrième, et voilà, il est mort. Hop. Voilà. Donc voilà, boss de merde, hein, comme vous avez pu le voir, rien de passionnant. C'était même plus chiant qu'autre chose. Mais en tout cas, on a réussi à le battre. Je pense qu'on peut même aller améliorer notre perso en vif à les-cheveux. De toute façon, là, on a fait les deux boss un petit peu obligatoires qui nous obligent à faire un petit détour. Donc là, on va retourner voir le Veilleur des Abysses, donc qui est le premier seigneur des cendres. Donc, on va améliorer la dextérité. Voilà. Parce que donc, vous voyez, là on est à liche-feu, donc l'aube principal comme je disais, et vous voyez, il y a 4 trônes. 2 ici, enfin du coup un ici, là lui il est pris par un mec, celui tout au bout, et 2 sur le côté. Ah merde, petite perte de connexion, c'est pas grave. Ça peut arriver. J'ai pas la meilleure connexion de l'histoire, donc on sera juste hors ligne. Mais du coup je vais réexpliquer. Hop, désolé pour ce petit... cette petite interruption. Allez. On s'en fout, c'est pas grave. On va continuer. Du coup, je vais reprendre mon explication. Donc, il y a les 2 sièges ici, t'en as un là, t'en as un autre en haut. C'est-à-dire qu'il y a 4 seigneurs des cendres. Ces seigneurs des cendres en question, il faut les dézinguer. Et donc nous, là, notre objectif, ça va être, là, d'aller voir le premier, donc le Veilleur des Abysses. C'est un boss que je maîtrise pas très bien, mes combats sont assez dégueulasses face à lui. Mais on va essayer de faire au mieux pour faire quelque chose de propre. On va faire gaffe au crabe. Faut faire gaffe à ces 2 mobs là parce qu'ils me mettent jamais trop à l'aise. Hop là. Ça va, j'ai eu de la chance. Ah, et ils sont tombés. Est-ce qu'ils sont morts? Ah oui, ils sont morts, c'est bon. Alors voici ce que j'aurais tendance à dire, moi et le reste de la communauté, la pire zone du jeu. Même s'il y en a d'autres qui sont pas mal aussi, qu'on verra dans les prochaines parties.
Mais en gros, cette zone-là, elle est infâme parce qu'il y a du poison partout. De toute façon, les marais empoisonnés, c'est un petit peu la marque signature des, euh, des From Software. Mais celui-là, et donc là, l'objectif est pas super clair. Mais en gros, l'idée, ça va être de éteindre ou d'allumer 3 feux pour pouvoir ouvrir la porte, une grande porte qu'on verra sûrement tout à l'heure. Voilà, bah voilà, cette porte-là. Donc en gros, il faut allumer ces feux-là pour faire en sorte que cette porte s'ouvre, tout simplement. J'essaie d'expliquer du mieux que je peux. Les lores sont assez cryptiques, le lore est assez cryptique et complexe, mais là j'explique globalement ce qu'on doit faire. Donc ça va. Alors faut faire gaffe parce que à ces mobs de merde aussi là, parce que ceux-là je les déteste. Rien qu'entendre leurs sabots qui se précipitent vers moi, ça me crée une espèce de haine en moi parce que je les déteste. J'ai eu de la chance. Donc le prochain feu est pas très loin. Le prochain feu est vraiment pas très loin, il est juste là. Ah, vous voyez, je me suis quand même pris un coup. Hop, allez, on va éteindre la flamme ici. Bon, je me permets de passer à la cinématique, ça reste globalement la même chose. Hop là. Je pense que je vais prendre le temps de les dézinguer parce qu'ils vont me saouler sinon. Voilà. Non, parce que entendre leurs sabots là, ça me pète les couilles. Donc, on va aller là-bas. Il y en a encore d'autres ici. On va faire gaffe. Hop, avec un peu de chance, on aura le temps de prendre la flamme et de s'y reposer. Alors peut-être pas de s'y reposer. Si, c'est bon. Voilà. Comme ça, on peut reset leur emplacement et tout ira bien. Alors l'autre zone, elle est dans un endroit de merde. Un endroit où je peux mourir. Parce qu'il y a des mobs infâmes. Qui a le poison. Mais on va essayer de y aller de manière un peu propre quand même. Vous voyez, c'est juste là-bas qu'on doit aller. Là où il y a le feu. Et vous voyez ce mob là. Et je l'aime pas trop. Et puis on arrive dans cette phase du marais où tu patauges. Mais vraiment tu t'enroules comme pas possible dedans. Alors. J'aimerais bien essayer de l'éviter quand même. Parce que dans ma game d'avant il m'avait tué. Donc je vais essayer d'y aller mollo et de le contourner. Ah mais il y en a un deuxième ici. Ils font très très mal. Je vais aller me soigner. Je vais aller me soigner, je vais aller éteindre la flamme. Et là, faut se préparer à courir. Allez, on court. Ouais. Ah oui, on va faire simple. Voilà. Donc là, je viens d'utiliser, pour ceux qui n'ont pas capté ce que je viens de faire, je viens d'utiliser un os de retour. Ça te permet de retourner un truc de feu. Bon, j'avoue que j'ai pas réfléchi, donc j'ai pas choisi le bon. J'ai pas choisi là où je voulais qu'on aille. Mais je voulais aller aux ruines du fort. Mais j'avoue que se retaper tous les mobs qui nous suivent dans les marais un peu plus profonds, là où tu patoches comme pas possible, j'avais pas trop envie. Donc, on va se contenter d'aller au Veilleur des Abysses. Et puis voilà, tout simplement.
Hop là. Parce que là c'est vraiment une zone de merde. Donc j'ai vite envie de m'en débarrasser, tu vois. Hop là. Cette zone là faut pas traîner parce qu'on se fait poursuivre par les biquettes, les deux chevaliers qu'on a vus avant. Hop là, je me suis pris un coup gratuit que je voulais pas me prendre. Un deuxième, pourquoi pas. Hop, on court. J'ai le temps de me soigner. Et l'animation de la porte qui va me sauver la vie. Voilà, donc là, le veilleur des abysses, et je vais laisser la cinématique. Donc voilà, alors lui c'est un boss très hard. Lui c'est un boss dur. C'est le premier vrai challenge du jeu. Et là vous voyez il y en a un deuxième qui va essayer de nous buter aussi. Et après il y aura un troisième qui sera entre guillemets notre allié. Je dis entre guillemets parce que si vous êtes sur son passage il va quand même essayer de vous buter. Donc au final, voilà lui. Voilà. Voilà, donc là, on a fait la première phase. Ah, merci la caméra. Alors là, j'ai vraiment pas eu de chance parce que la caméra m'a fait un angle de merde. Là, faut faire gaffe.
Alors oui, ça c'est un truc que j'avais pas montré dans la première phase parce que j'avais pas eu de vraie occasion de le faire, mais on peut le backstab ce boss. Hop, voilà, comme ça. C'est une phase vraiment dure, honnêtement. C'est pas un boss facile. Voilà. On l'a battu. C'était pas facile, c'est toujours un petit peu mon petit coup de challenge. Parce que ce boss là, quand j'ai débuté Dark Souls 3, il m'a fait galérer au point que j'avais pu retoucher au jeu pendant un bon petit moment. Mais là ça va, on s'en est pas trop mal sorti. Je vais aller améliorer mon perso un petit peu quand même. Mais ouais, ce boss là m'a donné du fil à retordre au début. Donc j'ai toujours ce sentiment un peu particulier quand je le vois, que je me dis peut-être que je vais galérer. Et oui, hein, ça reste un des combats que j'arrive à faire moins propre, le moins propre on va dire. Donc voilà. Mais bon, on a réussi. Pour l'instant, on n'est pas mort du tout. Je suis plutôt content. Donc on va aller tout de suite dans les catacombes. Et le prochain boss, normalement, ça devrait aller. Ça devrait aller. C'est Volnir. C'est pas un boss très dur, c'est plus un espèce de puzzle game. On est à combien? 38 minutes de vidéo. Ok. Donc les catacombes, qui dit catacombe dit mob de merde, mob de merde. Qui dit catacombe dit piège, enfin bref. Des catacombes quoi. Hop là. Hop là, le petit trou est caché. Alors faut faire gaffe à eux parce qu'eux ils ont vite tendance à me les briser. Alors, je vais me soigner vite fait parce que si jamais... Après il y a un piège et si jamais je me loupe, je risque de prendre tarif. Ah, voilà. C'est typiquement ça que je disais. Hop, on va l'esquiver. Voilà. Là, faire gaffe, il y a un piège aussi. Faut pas que je marche trop droit, genre sur ce petit bouton qu'on voit juste en bas à droite. Sinon, il y a des flèches de feu qui vont venir se lancer de là. Hop là. Et je vais aller juste prendre la grâce au cas où. Enfin, la grâce, pardon. Le feu de camp. Est-ce que ça passe? C'est bon. Je sais pas si le rat m'a suivi. Ça va, j'ai eu de la chance, il m'a pas suivi. Allez, on va tout de suite aller se faire le prochain boss, Volnir. On va attendre. La forêt attendre, j'ai déjà essayé maintes et maintes fois de passer. Ça ne passe pas, on n'a jamais le temps. Faut attendre. Pardon. J'ai lâché ça au calme. Bon. Allez où. Maudite souris. Allez où, on y va. Je peux être tranquille. En plus ça donne accès à une zone secondaire
qu'on fera pas aujourd'hui, mais qu'on fera sûrement plus tard si jamais j'ai la déterre de faire d'autres parties sur Dark Souls 3. En tout cas, ça fait plaisir de rejouer au jeu parce que c'est un de mes jeux préférés, hein, all time. Donc Donc voilà, on va affronter le boss. Alors attention, petit screamer, 3, 2, 1, coucou. Alors là, il y a les bracelets qui brillent, le but ça va être de les briser. Toujours faire gaffe au poison qu'il a derrière lui, ça peut faire mal. 1, 2. Alors là, faut bien gérer son endurance. Voilà, le dernier. Et là, il en reste un à péter et après on sera bon. Et voilà. Volnir battu. Bon voilà, rien de compliqué sur ce boss. Faut juste faire gaffe quand on connaît pas trop avec le nuage de poison qu'il emmène derrière lui, pardon. Mais rien de très compliqué. On peut enchaîner. On va allumer le feu quand même. Donc là, préparez-vous. Ceux qui ne connaissent pas, encore une fois, on pense à vous. Vous allez voir un des plus beaux panoramas du jeu vidéo. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors faut faire gaffe quand on arrive là. Il y a la bête de Sullivan. Donc la technique, si je ne fais pas de conneries, on s'arrête à peu près à ce poteau là. Il va nous charger. On rush ici. 1, 2 et 3. On donne un coup. Hop. Et c'est la fin. Ah, c'est vrai qu'on est en... On est en New Game Plus, donc il a peut-être un peu plus de vie. Mais bon, voilà. Alors, moi je l'ai déjà, mais en gros, ça c'est un bon... c'est un bon talisman. Donc c'est bien de l'avoir. C'était juste pour vous montrer ça. De toute façon, je crois qu'il faut le battre pour pouvoir... pour que la porte s'ouvre ici, si je dis pas de bêtises. Même si c'est pas vraiment une porte, mais... Donc je pense qu'on va essayer de se faire le deuxième Seigneur des Cendres et on pourra s'arrêter là pour cette partie 2. On pourra se faire ouais, Yorm le géant. Donc pour ça, il va falloir faire un peu de route. Cette zone-là est magnifique, mais elle est bourrée de pièges à la con, de mobs hyper durs. Il faut vraiment faire attention à pas se faire toucher parce que il y a des sorts de partout, il y a du feu. Cette zone-là est vraiment... Cette zone-là veut ta mort, hein, clairement. C'est pas la pire du jeu, mais c'est une des pires.
Avec un peu de chance, j'aurai le temps de me reposer. Oh, c'est rare. D'habitude, il y a toujours un chevalier qui me suit jusqu'au feu. Du coup, j'ai jamais le temps de me reposer. Mais là, ça va, j'ai eu de la chance. Donc, on va aller rusher en bas. Non, vous voyez, cette zone, elle est bourrée de mobs invisibles, de magie, il y a du feu, bref. Elle est complexe. Mais là, on va arriver à une zone un peu pourrie aussi, c'est les donjons d'Irithil. Parce que t'as des mobs ignobles qui te rabaissent ta barre de vie. Donc voilà, va falloir vite que je... va falloir que je m'échappe de là au plus vite après. Parce qu'elle est très dangereuse, il y a des mobs aussi qui te filent du saignement, enfin une hémorragie. Dans Dark Souls 3 c'est de l'hémorragie qui s'appelle ça. Donc, voilà. Là je vous le dis, ça ne va pas être une partie de plaisir, hein, disons-le clairement. Donc, allez go. Déjà il y a cette partie là, esquive. Je pense que je vais carrément sauter ici direct. J'étais jamais passé par là. Toujours je prenais l'escalier, mais c'est peut-être moins risqué, je pense. Donc on va y aller. Ah, a envahi votre monde, saleté. Bon, je me suis fait envahir en plus. Ah merde. Désolé, j'ai eu un petit message Windows. Donc c'est ces mobs là, les espèces de sorcières à moitié là. Juste horrible. Alors là, je crois qu'il faut aller par là. Voilà. Ok. Faut aller par là pour ouvrir cette porte là. Et ensuite on peut passer par là. Voilà. Donc ça va, j'ai eu de la chance, ma vie n'a pas été baissée. Là faut faire gaffe, il y a un petit mob, dès qu'on voit sa tête on saute. Voilà. Voilà, là il y aura une belle zone de merde aussi avec plein d'ennemis, mais genre ça va être effrayant. Ça c'est un coffre piégé, pour ceux qui connaissent, les mimiques. C'est assez infâme, mais bon. Alors là, faudra faire très très attention, parce que là ça va être un gangbang. C'est très dur de pas se prendre un coup là-dessus. Hop, voilà, on saute, et là on est safe. De toute façon là ça va être un peu la course à partir de maintenant. Parce qu'il y aura des rats qui vont nous suivre un peu en boucle. J'attends que le troupeau passe, je me mets toujours un peu là. Voilà, et là, bon souvent là je me prends un coup quand je suis là. Mais c'est pas grave, après on se faufile ici. Là il y aura deux gros rats. Ah non, juste un, pardon. Ou deux, je sais même plus. Ouais, il y en a deux, c'est ça. Alors là on va retrouver nos petits mobs préférés qui nous font baisser de la vie. Je sais pas si vous allez voir à l'écran là. Ouais, vous voyez? Regardez ma barre de vie, comment elle baisse. Donc ça me met jamais trop à l'aise. Limite j'ai envie. Voilà. Et je vais attendre que ma barre de vie monte un peu pour pouvoir me soigner, parce que cette zone là j'ai vraiment pas envie de faire de la merde. Parce que surtout qu'il y aura il y aura un méchant pas beau, donc là ça va être qui tout double. Soit il est gentil, soit il est méchant. Et il a été gentil, c'est bon. On va juste aller prendre le feu de camp tout en haut. Et on sera pas trop mal.
toute façon là le boss est pas loin, on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Un petit fragment, hop. On va aller se reposer tranquillement. Ah, pourquoi je peux pas me soigner? Me reposer plutôt. Ah, c'est parce que le mob est juste là. Ah, bon, tant pis. On va faire sans, c'est pas grave. Tant pis, on va pas se soigner, on va faire avec ce qu'on a. Alors, faut faire gaffe parce qu'il y a le truc là qui nous lance du feu. Oh ouais, bon là il a pas été sympa, il s'est pas levé. Ok. Donc là on va prendre... C'est la chance que j'ai du coup d'être en New Game Plus, c'est que du coup il faut qu'on change d'arme. Voilà. Donc voici Yorm le géant. Maintenant. Il fait mal, hein. Il fait mal, en plus pour un géant il est assez rapide. Mais ça va le faire, ça va le faire. Là il manque juste un coup à placer. J'ai fait de la merde. Je me suis chié dessus. Ah putain, je fais de la merde. Je suis mort. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Comme par hasard, en vidéo, ça passe pas. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais je sais pas pourquoi il est pas tombé à mon autre coup. Il est pas tombé. Bon. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave, ça peut arriver. De toute façon, on est sur un Souls. Rien ne se passe jamais comme prévu. Mais ouais, c'est vrai qu'en général, ce boss là, c'est un peu de l'aléatoire. Des fois ça passe, des fois ça passe pas. Mais par contre, il m'emmerde. Oh, abuse. Abuse, abuse. Attends, on va se soigner. On va s'embraser. Voilà. Bon, cette fois on va essayer de faire propre. Parce que là je me suis un peu... j'ai un peu merdé. Voilà. Ah, c'est con que ce soit pas passé comme ça avant, mais bon, que voulez-vous. Voilà. Je vais juste rééquiper mes petites bricoles, mes lames de mercenaires et mon bouclier.
Voilà. Bon voilà, 55 minutes, ça me paraît bon. On a fait la moitié à peu près. Donc je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cette partie 1 du let's play. Et puis bah on va tout de suite enchaîner sur la partie 2.